Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous allons aujourd'hui encore partager la vision que le Seigneur nous a montrée sur l'enlèvement. Et le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Et alors nous allons confier et laisser ce moment dans la main du Seigneur. Et après nous allons lire dans le livre de Corinthiens. Nous lirons Corinthiens, le chapitre, ce sera le chapitre Corinthiens chapitre 15 et le verset, ça sera à partir du verset 40. Corinthiens 15, chapitre 40. Et bien avant ça, nous allons aller lire dans le livre des Saints. Nous lirons Saint Luc 10. Saint Luc, chapitre 10. Il est temps de vraiment trouver et réunir, de mettre la main sur vos Bibles et être disposé vraiment à partager vraiment le moment du Seigneur ensemble. Non, sans plus tarder, laissez ce moment dans la main du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Te disons merci, Père, pour tout ce que tu es. Merci pour le souffle en ce jour. Merci pour la puissance, Seigneur, que tu déploies chaque fois pour nous sauver, Père. Merci pour tout ce que tu as. Oui, Père, nous continuerons toujours à t'élever comme un étendard, Jésus. Sois béni et élevé. À toi seul louange, gloire, puissance, action des grâces, force et puissance. Merci, Père, pour la vie de nos frères et sœurs en ce jour. Seigneur, tu prends place. Toi qui parles à tes enfants et qui alertes toujours tes enfants avant ta venue, Seigneur. Tu prends entièrement la place, Seigneur. Père, prends le contrôle de tout ce moment, Seigneur. Tu permets que tes enfants reçoivent ton message avec paix. Pénètre dans leur cœur par ton Esprit Saint, Seigneur, pour clarifier tout message. Père, frappe tout esprit errant, maléfique, sataniste. Tous ces démons qui s'élèvent contre ton œuvre, Seigneur, et ton message. Sois frappé par ta puissance, Seigneur. Père, qu'ils soient liés par des chaînes qui ne peuvent être détruites et jetés en enfer, afin de permettre que tes enfants puissent avancer, Seigneur, ô Dieu souverain, dans cette dimension. Toi qui entends nos cris monter vers toi, Seigneur. Père, merci parce que tu nous réponds chaque fois. Tu fortifies chacun de tes enfants, Jésus. Ta présence, Seigneur, en ce lieu. Ta présence auprès de ton enfant, Seigneur, est tout pour nous. Que ton sang nous couvre et nous protège. Retranche pas ta puissance, Seigneur, car je ne suis ton vase, je ne suis que ton vase. Tout ce qui n'est pas de toi soit retranché, Seigneur, par ta puissance, Jésus. Merci pour tout ce que tu es, Père. Merci parce que tu es agi toujours avec puissance pour alerter, prévenir tes enfants, fortifier tes enfants, les encourager. Tu es toujours là, Jésus. Tu n'es jamais loin de nous. Tu es toujours là, Seigneur. Tu n'es jamais loin de tous tes enfants. Merci pour tout ce que tu es. Louange et gloire, puissance et action de grâce à toi seul, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous lisons donc dans le livre de Saint Luc, chapitre 10. Dans le chapitre 10, nous le lisons donc en entièreté. Nous nous disposons en esprit et demandons à tous nos frères et sœurs d'être concentrés, de toujours lire et méditer. Car le Seigneur est vraiment là. L'enlèvement est vraiment sur nous. Il faut vraiment se concentrer, lire, laisser toute distraction et faire confiance au Seigneur. Se concentrer sur la prière, se concentrer tous les jours dans la sanctification et rentrer dans le lieu saint. Car le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya deux par deux en avant de lui dans toutes les villes et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Ceci ensuite est un message très important dans le message pour tous nos frères et sœurs. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. Nous allons reprendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Celui-ci est un message dans le message pour nos frères. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie toujours. Allez, voici que je vous envoie comme
des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas bourse, pas besace, pas sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira se reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et dans les villages et dans toutes les villes où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez ces malades et dites-en aux gens, le royaume de Dieu est tout proche. Le royaume de Dieu est tout proche de vous. Mais en quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ces places et dites même la poussière de votre ville qui s'est collée à notre pied, nous les suivrons. Pour vous, en laissant, pourtant, sachez-le, le royaume des dieux est tout proche. Je vous le dis, que pour Sodome, en ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville. Malheur à toi, Chassin. Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Bézadé. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous les sacs et assis dans la cendre, elles se seront repentir. Ainsi bien, pour Tyr et Sodome, il y aura moins de rigueur lors du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès, tu descendras. Verset 16. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Aussi l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une autre. Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset, c'est à partir du verset 40. À partir du verset 40. Nous avons lu donc le verset 40 et nous nous sommes arrêtés, guidés par l'Esprit Saint, juste un petit peu avant le verset 22, à 42, où le Seigneur nous dit: il y a aussi des corps célestes et corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Autre l'éclat des soleils, autre l'éclat
de la lune. Autre, l'éclat d'étoiles, une étoile même diffère en éclat d'une étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Amen. C'est le verset 15, le chapitre 15, verset 40. Et nous nous arrêtons au verset 42. Et sur la résurrection des morts. Donc, la vision qui suit ensuite, c'est par rapport à la vision que le Seigneur a donnée. Les deux lectures, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 40 à 42, et Luc 10 en entier. Et Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs en Christ. Sans plus tarder, donc, nous allons libérer la vision du Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur m'a montré une vision encore de l'enlèvement. C'est que si c'est déroulé ainsi. Dans cette vision, donc, je me trouvais comme dans un quartier. Là où je vivais, je voyais le quartier. Et c'est comme si j'étais sortie à l'extérieur. Bien avant ça, je voyais des murs trembler. Et comme les murs, ils étaient en train de trembler, il y a les murs, ça s'affaissait. Je voyais des immeubles tomber. Hein. La terre a tremblé très fort au début. La terre a tremblé très, très fort. Les murs s'affaissaient et les immeubles tombaient. Je voyais vraiment beaucoup d'écoulements. Et après ça, c'est comme si je me suis retrouvée directement dans la rue, au fait. Et je voyais des personnes qui étaient en train de courir et rentrer dans leur voiture. Alléluia. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Les gens rentraient dans leur voiture. Et c'est comme si je me suis approchée d'une dame qui était une dame, on dirait musulmane. Elle avait mis un chapeau, un foulard sur la tête, un foulard noir. En dessous, elle portait comme un legging très serré jusqu'à la taille au-dessus. En tout cas, de la taille. Et dessus, on dirait un habit un peu plus, comme un camisole dessus qui était posé. Et alors, le Seigneur m'a dit d'aller vers cette personne pour lui parler. Alors, je vois plus loin. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Le Seigneur m'a emmené, je vois plus loin, je me suis avancée de cette personne, lui disant bonjour, mais vous allez où comme ça? Elle me dit qu'il faut vite partir de cette ville, de ce quartier. Il faut vite partir de cette ville. Donc, eux, ils partaient vite, en tout cas. Et quand je me suis approchée d'elle, je leur ai salué dans leur langue. Voilà, pour moi, ça fait comme si les langues, en tout cas comme en Afrique. Et les Djoula, donc, et j'ai parlé dans la langue Djoula, donc je lui parlais, lui dit bonjour. Et elle m'avait répondu donc. Et après, j'ai pu lui parler, je continuais dans cette conversation, lui parler dans cette langue. Et elle m'a répondu, je lui parlais par rapport à son foulard. Lorsque je me suis approchée de cette dame, je lui ai dit, mais comment tu couvrais la tête dans cette vision? C'est comme si je connaissais cette personne. Donc, je pouvais le tutoyer. J'ai dit, comment tu couvres ta tête et comment le corps ne suit pas? Dans cette vision, j'ai dit, comment le corps ne suit pas comme la tête était couverte. Et le Seigneur me parlait en même temps, je pouvais parler directement à cette personne. Et elle a dit, non, je couvre ma tête juste pour mon mari. Et j'ai dit, non, mais Dieu me dit de te dire, couvre aussi le corps. Si tu as couvert la tête, couvre aussi le corps. Il faut que ça suive. Parce que la legging que tu as portée en dessous, jusqu'à la taille, ça laisse apparaître ton corps. Ça dessinait les formes des fesses en arrière. Ça dessinait vraiment trop près du corps. Il faut que tu portes quelque chose qui recouvre ton corps en entier, ne dessinant aucune forme. Comme tu as couvert la tête étant soumis, il faut que ton corps aussi suive. Elle dit, ah, mais d'accord, mais là, je suis pressée, je dois partir. Mais on se voit plus tard, on en reparlera. Elle m'a dit comme ça. Elle est rentrée dans cette voiture. Alléluia. Et elle est partie. Vrai qu'il y avait des enfants et d'autres femmes avec elle. Ils sont rentrés dans une voiture. Ça faisait comme une grande Jeep, une grande voiture. En tout cas, une grande Jeep gris. Voilà, grande Jeep, un peu Jeep, on va dire. Ouais, ça fait un petit comme un 4x4 gris. Et il y avait beaucoup de place, en tout cas, dans cette voiture. Elle a chargé vraiment la voiture. C'était vraiment très très chargé parce qu'ils avaient l'air comme de quitter le quartier, comme de partir dans cette ville au fait. Ils fuyaient donc cette ville. Donc ils partaient vraiment en hâte. Et donc le Seigneur m'a permis de m'approcher de cette personne et de lui dire ça. Mais pendant ce temps, je voyais toujours quand même Jésus même s'effondre avec vraiment ce truc, voilà, c'est cet tremblement qui tremblait vraiment, la terre tremblait vraiment. Et le Seigneur me montrait encore une autre vie, où le Seigneur me montrait d'aller dire à d'autres personnes. Je m'avançais d'autres vers eux, ils étaient comme au parc, ils étaient en train de parler. Et j'allais vers ces personnes-là pour dire, il faut changer de vie pendant qu'il est encore temps. Il faut se repentir, repentez-vous, repentez-vous, le Seigneur arrive. Il faut se repentir, repentez-vous, repentez-vous, le Seigneur arrive. Repentez-vous. Et je pouvais parler sur leur vie. Je disais, vous qui prenez des gris-gris, vous qui prenez des sorts, allez voir les marabouts, vous qui prenez
prenez des choses et qui enterrez ça devant les portes des gens, vous qui prenez des choses et qui en enterrez devant les magasins, vous qui prenez des choses et qui mettez dans vos magasins pour attirer des personnes, vous qui prenez des gris-gris et des choses qu'il ne faut pas de chez les marabouts, vous qui prenez des choses qu'il ne faut pas pour envoûter, répentez-vous, changez de vie, le Seigneur arrive. Répentez-vous, changez de vie, le Seigneur arrive. Et cette vision s'est éloignée un peu plus loin. Le Seigneur m'a vraiment projeté dans une autre vision où je voyais la vie d'un monsieur. Ce monsieur descendait de chez lui. Il prit une voiture noire, une voiture de luxe noir. Il prend cette voiture, il part vers la mer, on dirait vers la mer. Là où il se rendait vers la mer, c'était un monsieur qui était marié. Et lorsqu'il se rendait vers cette plage, il prenait comme c'est pas comme des voiliers, vous voyez, mais c'est des voitures à moteur, c'est des bateaux à moteur, mais qui permettent d'aller très très vite sur l'eau, en fait. On peut s'embarquer à 2 ou 3, voire 4, ça dépend de la grandeur, et on peut s'embarquer très très vite sur l'eau, en fait, ça va très très vite sur l'eau. Et je voyais ce monsieur-là dans sa vie, il y avait des débauches vraiment, il était marié, mais il était adultère. Lorsqu'il sortait de chez lui, c'était ça qu'il faisait, toujours l'adultère. Je voyais 2 cas là, je voyais une personne musulmane et je voyais une personne chrétienne. Dans leur vie, c'est ça, c'est l'adultère. Lorsqu'ils sortent de chez eux, une fois qu'ils sont partis dehors, ils vivaient dans l'adultère, la fornication. Voilà, ils allaient à la plage, ils faisaient n'importe quoi. Ils embarquaient des jeunes filles comme eux, au fait, qui pouvaient être de même âge que leurs enfants à la maison. Les Seigneurs vous appellent à la repentance, que leurs enfants à la maison. Les jeunes filles qu'ils embarquaient avec eux lorsqu'ils se rendaient à la plage, ces jeunes filles-là, ou qu'ils abordaient ces jeunes filles-là à la plage, ces jeunes filles-là sont comme le même âge que leurs enfants qu'il y a à la maison. Le même âge qui sortaient avec ces jeunes filles-là dehors. Voilà, le Seigneur montrait vraiment cette vie-là. Donc, vraiment, le Seigneur appelle ces genres de personnes. Le Seigneur appelle et alerte à la repentance parce que son retour est proche. Il est là. L'enlèvement est sur ses enfants. Il appelle ses enfants à la repentance. Il appelle à tous ceux qui sont dans la fornication, l'adultère, à la repentance. Vous êtes mariés, vous avez vos femmes à la maison. Honorez votre femme. Honorez vos maris. Restez fidèles à vos femmes et à vos maris. Parce que Dieu souverain voit toutes choses. Il vous appelle à la repentance parce que vous sortez avec des enfants qui ont le même âge que vos enfants. Des enfants qui ont le même âge que vos enfants. Le Seigneur vous appelle à la repentance, à respecter vos femmes qui sont à la maison, à honorer vos maris qui sont à la maison, à respecter vos maris qui sont à la maison, à respecter vos femmes qui sont à la maison, à sortir de la fornication, à sortir de la vie d'impudicité, assorti de la vie d'impudicité, assorti de la fornication, de l'adultère. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Alléluia. Nous poursuivons. La vision suivante, le Seigneur me fit voir une situation. Lorsque le Seigneur m'a ravi en esprit, il me montre une situation dans cette vision. Frère et sœurs, c'est comme si je me suis un petit peu dans les airs. Et le Seigneur me montrait plus loin. Lorsque la terre avait tremblé, plus loin dans la ville, un peu plus loin, c'était comme si là, quand ça avait tremblé, il y avait des morts et ils remontaient. Maintenant, dans l'air, ils restaient bloqués. Alléluia. Je pouvais voir leurs vêtements devenir blancs. Le corps n'était pas le corps que nous voyons, le corps que nous avons. Mais c'est notre corps, au fait. C'est un autre corps. C'est pas comme le corps que nous avons, nous, ici sur la terre. C'est notre corps qui a pris place. Mais leurs vêtements étaient tout blancs. Leurs vêtements étaient tout blancs lorsqu'ils sont bloqués. Lorsqu'ils sortaient de la tombe, lorsque la terre avait tremblé, lorsque eux sortaient de la tombe, ils restaient bloqués un instant. Et ça changeait. Le corps là, il changeait, mais les vêtements étaient tout blancs. Après, je voyais dans le ciel s'ouvrit. Et c'est comme si leur regard était fixé vers le ciel. Leur regard était fixé vers le ciel. Lors ce processus s'était fait, ils montent ensuite dans le ciel. À une rapidité, ils montaient dans le ciel. Et je voyais aussi vers la terre des humains. Ceux qui avaient le corps maintenant, comme nous ici, ça changeait de la même façon. Et avec la lumière qui diffère, en 7 ans, chacun, la lumière est différente, au fait. Et chacun montait dans le ciel, vers là où j'avais vu le ciel s'ouvrir. Et tous, ils montaient dans le ciel. Et après, je m'étais vue moi aussi. Mais lorsque je montais, alléluia, je montais dans les airs, là, je me suis réveillée. Et j'ai commencé à prier. Et le Seigneur, pas à pas, m'a conduit donc, me demande de libérer ce message que j'ai vu. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Vous voyez, le Seigneur m'a conduit vers une personne musulmane. Pour dire vraiment aux musulmans, repentez-vous, Jésus-Christ vous aime beaucoup. Et il appelle vraiment aussi par cette vision qu'il a montrée où la femme était vêtue, la tête était voilée.
Elle avait un voile noir sur la tête, mais en dessous, il y avait un leggings, au fait, qui plaquait son corps et qui montrait toute la silhouette. Tout était dehors. Et en haut, un body, comme une camisole, vraiment, mais avec un décolleté derrière. Et il y avait ça, vraiment, pourquoi la tête est voilée? Le Seigneur parlait pendant ce temps-là, pendant qu'il me parlait dans cette vision. Il me montrait une autre vision parallèle. C'est comme si c'était une femme. Des femmes qui sont habillées. Elles ont la tête comme sur un foulard. Mais la légèreté laissait paraître ce qu'il y avait dessous. Et c'est comme si le Seigneur me disait, regarde, c'est comme si le foulard il tombait au fait. Et la femme, elle est comme elle était déjeunée. Elle ramasse le foulard vite pour mettre sur la tête. Mais la tête, on dirait que c'était rasé. C'était rasé, une tête tout rasée, sans cheveux. Sans cheveux. Et ça faisait honte au fait. Et la femme ramassait vite son foulard pour mettre sur sa tête. Alléluia. Une autre qui rentre dans un métro. Lorsqu'elle rentre dans un métro, c'est comme si le vêtement qu'elle avait tombe. Elle se retrouvait tout nue devant tout le monde. Tout le monde, au fait, de le métro. Dans le métro, partout où elle se trouvait. Les gens se retournaient pour la regarder, se retrouvaient toutes nues. Et le Seigneur dit, c'est ça. Ça fait comme ça, au fait. Lorsque vous laissez apparaître la nudité à l'extérieur. Lorsque la femme s'habille pas, elle ne s'habille pas dignement. Et qu'elle laisse apparaître ses formes. Elle porte des choses qui sont décolletées. Et pas des choses où derrière, le décolleté arrive jusqu'à derrière, montrant le dos ou le bas des fesses. Ou le devant, c'est trop décolleté que ça montre la poitrine. Ou on n'a pas mis quelque chose sur la tête pour couvrir la tête, pour être soumis aux anges et au Seigneur, mais on laisse apparaître. Et d'un côté, on dit qu'on croit à un Dieu souverain, puissant, qui voit toutes choses. Et d'un côté, on dit on peut s'habiller comme on veut. Le Seigneur veut que Dieu demande à toutes ces femmes, à toutes ces filles de s'habiller dignement. Dieu demande à tous ses enfants de s'habiller dignement. Aux femmes dans ces derniers temps de couvrir leur corps. Ceci n'est pas un premier message que le Seigneur donne. Le Seigneur a déjà montré plusieurs fois sur la vie des musulmans et ensuite sur la vie de nos sœurs. Voyez comment ça se déroule dans cet ordre. Le Seigneur dit, couvrez vos têtes. Le Seigneur dit, fermez votre corps. Le Seigneur dit, couvrez votre tête, fermez aussi votre corps. Le message, lorsque le Seigneur me parlait, le Seigneur me dit, pourquoi couvrir seulement la tête avec un simple foulard, alors que le corps sont avec des formes dehors? Pourquoi couvrir seulement la tête, alors que les corps sont exhibés dehors? Le Seigneur dit, lorsqu'un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis le péché de l'adultère, le péché de la fornication avec. Alors, prenez un peu de temps, un peu de recul et sachez-le. Combien d'âmes ont succombé? Combien d'hommes ont commis de péchés, de fornication et d'adultère en vous regardant, avec les femmes qui apparaissent dehors, avec la poitrine qui est dehors? Le Seigneur vous appelle à la repentance. Recouvrez votre corps. Vous êtes l'Église, la membre du Christ. Recouvrez vos membres, recouvrez votre corps. Habillez-vous dignement. Habillez-vous dignement. Que les femmes soient vêtues dignement. Couvrez votre corps et votre tête doit être couverte. Tout comme vous avez crainte pour Dieu, vous devez aussi craindre Dieu parce qu'il voit toutes choses. C'est pour ça que Dieu alerte tout le temps. C'est pour ça que le Seigneur parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a montré ses visions. Le Seigneur voit toutes choses et il demande aux femmes de s'habiller dignement, de couvrir et de refermer votre corps, car vous êtes le temple du Seigneur. Recouvrez votre corps, recouvrez votre corps, parce que beaucoup de personnes tombent dans le péché. Beaucoup de personnes tombent dans le péché, la fornication. Rien qu'à la vue, ils ont déjà forniqué. Rien qu'à la vue, ils ont déjà forniqué, commis le péché de l'adultère, déjà dans la tête. Alors le Seigneur parle. Recevez le message du Seigneur. Comment le Seigneur peut nous dire encore dans Saint Luc, là où le Seigneur nous parle, le verset 10, chapitre 16. Celui qui entend le Seigneur. Celui qui se repent devant le Seigneur. Celui qui change, se change devant le Seigneur aussi. Il rentre en lui-même. Il entend le message du Seigneur et il sort du monde de la fornication, du monde de l'adultère, du monde qui n'honore pas le nom du Seigneur et se repent. Le Seigneur vous appelle à la repentance, à ceux qui sortent encore et qui trompent leurs femmes, à ceux qui commettent l'iniquité, à ceux qui font les vilaines choses du monde, à ceux qui sont dans le péché du vol et de l'adultère, du mensonge, fornication, idolâtrie, à changer de vie. Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, arrive pour chercher ses enfants. Vous doutez pour beaucoup?
Pour ceux qui ont posé des questions, Seigneur, il répondra toujours. Pour Elélie, dans le livre de Corinthiens, le chapitre 15, verset 40 à 42. Corinthiens 15, verset 40 à 42. Le Seigneur parle à ses enfants. Le corps glorieux qui veut prendre pour partie est un corps qui n'est pas dans la fornication. Et même si en Christ mort, vous serez ressuscités. Et vous aurez ce corps glorieux qui appartient au Seigneur pour être enlevé. Car au signal donné au bruit d'un archange, le Seigneur vient chercher ses enfants. Les morts en Christ ressusciteront en premier, glorifiés dans un corps glorieux, montrant vers le Seigneur. Nous qui sommes restés et vivants, nous aussi serons changés en un instant, les rejoindrons et monterons avec eux dans la gloire du Seigneur. Alors préparez-vous, comme le Seigneur montre toutes choses. Le Seigneur aide pour que nous libérons les messages. Le Seigneur parle toujours à ses enfants. Et le message est très précis pour tous les enfants du Seigneur. Dans Saint Luc 10, précisément le verset 3. Le verset 3 au verset 4, à tous ses enfants. Les loups dévoreurs sont partout. Les loups dévoreurs sont partout. Dans la vision qui suit, le Seigneur nous montrait, c'est des personnes, ils sont dans l'iniquité, dans les choses mauvaises au fait. Et ça faisait comme si je les voyais sortir du feu. Ils sortaient du feu et ils prenaient des vêtements. Ils se revêtaient avec des vêtements blancs. Et ils entraient dans les églises. Ils parlaient comme les personnes, les pasteurs. Ils connaissent bien la Bible. Et ils entraînent les enfants de Dieu dans les débauches. Ils entraînent des enfants de Dieu dans les débauches. Dans cette vision, le Seigneur m'a montré deux choses. C'est comme si j'étais en train de marcher au bord de l'eau d'une mer. Et alors, au bord d'une mer, je voyais des frères qui étaient en train de parler, évangéliser au bord de l'eau. Ils évangélisaient beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, mais je voyais surtout beaucoup d'hommes en train d'évangéliser. Et vers ces frères-là, j'ai vu un groupe d'hommes et de femmes s'avancer. Il y avait là un enfant qui était paralysé, qui ne marchait pas. Dans cette vision, le Seigneur m'a montré le visage d'un frère en Côte d'Ivoire qui pour le ministère s'appelle... C'est le groupe Jésus qui se revient. Et l'apôtre qui travaillait en ce moment-là au bord de l'eau est en train de évangéliser. Il avait la puissance du Seigneur en lui. Il touchait les gens et les démons s'enfuyaient. Il pouvait imposer les mains et les malades pouvaient se relever. Il pouvait imposer et donner au nom de Jésus-Christ. Et même ceux qui sont paralysés, je les voyais se lever et marcher. Le Seigneur me fit avancer un peu vers lui. Et lorsque ce groupe de personnes est arrivé près de lui avec, il y avait un groupe, il y avait 2-3 femmes et puis 2 hommes. Ils sont venus avec un enfant qui était paralysé, ils l'ont posé comme si en fauteuil devant ce jeune homme-là qui était avec un groupe de prières d'hommes. Un groupe de prières d'hommes. Lorsque ce monsieur-là est en train de prier sur ce jeune homme, je voyais là le groupe d'hommes et de femmes qui ont amené cet enfant et ils étaient arrêtés derrière. Pendant que ce monsieur priait, et cet apôtre s'est reculé. Et il a dit à ses frères qui étaient à côté de lui, ses frères, que vous pouvez, vous aussi, vous avez la puissance du Seigneur, vous pouvez imposer les mains pour que cet enfant paralysé puisse guérir. Alors, dans cette vision, le Seigneur m'a montré. Chacun d'eux essayait, ils imposaient la main sur l'enfant, ils priaient, ça ne marchait pas. Ils étaient au moins 5 jeunes hommes comme ça. Chacun a essayé. Jusqu'au dernier, l'apôtre s'est reculé, quand même, il était en arrière. Chacun avançait et priait. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'onction du Seigneur. Ils avaient l'onction du Seigneur avec eux. Mais seulement, pendant que je voyais chacun imposer la main dans cette vision pour prier et ordonner que l'enfant se lève au nom du Seigneur Jésus-Christ, je voyais le groupe qui ont amené l'enfant jusqu'à la personne pour prier en tout cas. Et ils faisaient des incantations, c'est-à-dire ils se sont dédoublés. Les personnes qui ont amené cette paralytie se sont dédoublées. Et ils faisaient des incantations, c'est-à-dire pendant qu'eux ils étaient en train de prier, ils imposaient les mains pour délivrer l'enfant. Les groupes qui étaient devant eux, ils faisaient des incantations. Ils se sont dédoublés. Ils faisaient des incantations. Donc, les jeunes n'arrivaient pas. Maintenant, l'apôtre, je l'ai vu revenir. Et c'est comme s'il m'avait vu à un moment donné et il m'a dit qu'il faut que, vas-y toi maintenant, essaye.
Lorsque moi je me suis avancée, j'ai posé la main sur ce jeune homme, l'enfant qui était posé par terre, il m'a regardé et il a souri. Il a souri et je le voyais debout, il s'est levé. Il s'est levé, l'enfant s'est levé. Moi j'ai juste dit un seul mot, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Il s'est levé, il s'est redressé. Mais eux ne me voyaient pas, donc ils ne voyaient pas ce qui se passait. Mais l'apôtre, lui, voyait ce qui se passait. Maintenant, lui, il a avancé, alléluia. Il a avancé, l'apôtre a avancé, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et il a avancé jusqu'à l'enfant. Il a imposé la main sur l'enfant. Mais il n'a plus prié. Il a fermé les yeux un instant. Et il a dit, il était en train de prophétiser. Il était en train de dire ce qui se passait. Qui eux ils étaient? Les loups dévoreurs qui ont emmené l'enfant. Qui sont venus tenter l'apôtre au fait. Il disait qui ils étaient. Qui ils étaient? Ils étaient des loups dévoreurs, des gens qui étaient démoniaques, des satanistes, qui ont emmené un enfant pour le tenter et pour que le monde entier puisse le regarder et qu'il succombe. Alléluia. Parce que eux, ils étaient là à côté, ils envoyaient des incantations. Ils envoyaient des incantations parce que je pouvais les voir dédoubler. Leur double, ils avaient des vêtements comme des robes autour d'eux et autour de cette eau où ils étaient, leur double était là-bas. Et là où ils étaient regroupés, unis. Et ils faisaient des incantations. Pendant qu'il y en a un qui est en train de prier pour que l'enfant puisse se lever, la tentation qu'ils ont envoyée, et ils faisaient des incantations. Mais lorsque l'apôtre avait maintenant exposé leurs œuvres, eux, et qu'ils les avaient exposées eux-mêmes par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, il a ensuite regardé l'enfant, imposé sa main sur l'enfant. Je regardais attentivement, le Seigneur me montrait, et j'ai vu une puissance descendre du ciel, alléluia. J'ai vu le ciel s'ouvrir sur lui. J'ai vu des anges descendre. J'ai vu le ciel s'ouvrir sur lui et la puissance du Seigneur descendre sur lui des nuées. Et ensuite, il imposait la main sur l'enfant. L'enfant s'est relevé. L'enfant a souri et j'ai vu l'enfant disparaître. Alléluia. J'ai vu l'enfant disparaître. J'ai vu que lorsqu'il priait maintenant, il s'est redressé vers eux. Pendant que lui il priait, il y avait du feu qui sortait de sa bouche. Du feu. Le feu qui sortait de sa bouche, il y avait des anges et ils étaient en train de comme alignés comme des combattants en fait. Comme alignés comme quand on place des soldats. Et ils avançaient sans reculer. Ils avaient des cuirasses de feu. Pendant que eux ils avançaient, les gens reculaient. Ceux qui avaient amené la tentation. L'enfant avait disparu parce que sauvé. Mais je voyais maintenant pendant que lui priait face à eux. Et j'ai vu les frères combattants, les frères qui étaient avec lui s'avancer. Parce que pendant que lui priait, il disait que vous êtes qui? Il disait, pendant qu'il disait, il les exposait, il disait qu'ils étaient des satanistes, des démons. Ils étaient des démons avec déguisés qui étaient venus pour tenter. Des démons qui étaient venus pour détruire. Mais pendant qu'il priait, je voyais le feu. Je voyais du feu sortir de sa bouche. Ses frères l'ont rejoint dans la prière. Et pendant qu'eux ils priaient, il y avait une armée d'anges habillés en cuirasse de feu qui chassait ces gens-là. Et eux, ils reculaient ensuite. Pendant que eux, ils reculaient, les autres avançaient derrière. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, vois maintenant. Le Seigneur m'a dit, vois maintenant. Et donc, il a mis dans chacun de ses enfants. Il m'a parlé des 5 personnes qui étaient avant l'apôtre, qui priaient et l'enfant ne s'était pas relevé. C'est pas la foi que vous obtenez toutes choses. Lorsque vous ordonnez, prenez garde. Tous ceux qui viennent à vous en vêtements blancs ne sont pas des brebis. Tous ceux qui viennent à vous en vêtements blancs ne sont pas des brebis. Beaucoup viennent déguisés en brebis, mais au fond, ce sont des loups. Et nous sommes au milieu de ces loups. Et nous sommes au milieu de ces loups. Nous venons donc par ce message que le Seigneur a donné. Donc par cet apôtre qui est sur la Côte d'Ivoire, du groupe Jésus qui se revient, mais ce qui est sur la Côte d'Ivoire, précisément j'ai vu vers Abassam, alléluia, qui a l'onction du Seigneur Jésus-Christ, mais qui est tenté par ces personnes-là qui s'élèvent tout le temps. Et le Seigneur nous a montré, ce sont des occultismes qui sont là en train de lancer seulement toute la journée. Ils ont que ça à faire, ils envoûtent. Ils envoûtent, ils lancent des sorts, ils envoûtent, ils lancent des sorts, ils envoûtent et ils lancent des sorts, mais sont vaincus par le nom puissant de Jésus-Christ. Car j'ai vu la puissance du Seigneur descendre sur eux. J'ai vu la puissance du Seigneur descendre sur ses enfants. Le Seigneur est là. Le Seigneur agit en puissance. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Lorsque le Seigneur m'a montré cette vision, il m'a dit de libérer ainsi. Il est avec ses enfants. Partout qu'ils se trouvent, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, en Italie, que ce soit au Canada, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit sur les îles, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous, comme il nous a conduit dans le livre de Saint Luc,
chapitre 10. Et précisément qu'il a dit au verset 3, au verset 4, de 3 au 4, il parle à ses enfants. Il dit, vous êtes au milieu des loups qui viennent devant vous avec le souris, mais déguisés des personnes dangereuses. Faites attention à rester toujours armés avec les armes du Seigneur, la vérité, l'amour, la charité, mais avec une foi inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Le Seigneur Jésus-Christ travaille. Il est avec vous. La puissance du Seigneur est autour de vous et ses anges sont avec vous. Lorsque vous ordonnez, lorsque vous voyez, lorsque vous devez parler, parlez sans crainte parce que le Seigneur est avec vous. Le feu et l'épée à double tranchant qui sort de votre bouche part pour être accompli. Parce que lorsque vous ordonnez que le Seigneur retranche ces esprits mauvais qui viennent pour vous tenter, pour vous détruire. Lorsque vous rejetez toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ est avec vous et il est la puissance qui vous accompagne. Voici donc la vision que le Seigneur m'a montrée sur la vie de ce monsieur, sur la vie de ses serviteurs et sur la vie de tous ses rachetés et ses appelés. Le Seigneur a déversé puissance et force dans vos vies. Lorsque vous imposez les mains aux malades, vous-même vous devez croire qu'ils sont guéris. Le Seigneur déclare, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et encore plus si vous avez la foi. Parce que lorsque vous parlez avec une foi, une confiance, les cieux s'ouvrent et le Seigneur Jésus-Christ lui-même agit en puissance. Alléluia, car il est le Verbe de Dieu. Jésus-Christ est la puissance et la force qui vous accompagne. Que rien ne vous ébranle, que rien ne vous fasse chanceler, car Jésus-Christ est la puissance qui est avec vous. Obéissez au commandement de Dieu. Obéissez toujours à la voix du Seigneur. Frères et sœurs, confessez lorsque vous avez péché. N'ayez crainte, ne regardez pas ce qui peut vous juger. Mais la puissance du Seigneur est en vous et veut s'accomplir sur toutes choses. Vraiment avec toute la gloire du Seigneur Jésus-Christ, sans qu'il y ait un reste. Alors, là où il y a le péché, confessez. Là où vous avez succombé, confessez. Parce que la puissance du Seigneur ne réside pas en un seul homme. La puissance et l'Esprit Saint résident en tous ses enfants, tous ses rachetés, tous ses appelés. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je reprendrai de mon Esprit Saint. L'Esprit Saint est la puissance. C'est vrai, les dons diffèrent. C'est vrai, les dons sont différents. Certains parlent en langue. Certains peuvent traduire la langue. Certains peuvent poser les mains. Certains sont des docteurs de la loi. Certains peuvent imposer des mains. Certains peuvent guérir. Certains ont le don du miracle. Certains ont le don de la parole. Certains ont le don d'annoncer l'évangile. Certains ont divers dons. Mais tous résident dans un seul et même Esprit Saint. L'Esprit que le Seigneur a envoyé et qui réside sur tout enfant. Il faut croire que lors même que vous priez, que vous imposez la main sur un malade, il obtient la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut croire que lors même que vous rejetez les démons, ils sont rejetés au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que lorsque vous ordonnez, que vous parlez, le Seigneur agit et ses anges accomplissent. Alléluia! Et vous n'êtes pas seul. Tout comme nous pouvons voir cet apôtre en train de prier et qu'il ordonnait que ces gens-là sont venus avec chair humaine. Mais c'était des démons qui étaient présents pour tenter. C'était des démons qui étaient présents. Aujourd'hui, vous m'entendez, vous allez dire, mais comment se fait-il que les démons peuvent même aller? Ils sont même auprès des enfants de Dieu. Ils sont dans les églises, ils sont partout. Prenant chair humaine, nous allons vous répondre tout simplement. Voyez les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a choisi 12 disciples. Et parmi les 12, il y avait un démon. Parmi les 12, il y avait un démon qui était présent. Le Satan n'est pas rentré dans un autre apôtre que si ce n'est le seul apôtre qui avait été désigné dès le début, qui était déjà lui-même un démon. Vivant parmi les apôtres, depuis 3 années, ils ont accompagné le Christ. 12. Le Seigneur Jésus-Christ a choisi 12. Mais parmi les 12, il y avait que les saints, les réels qui étaient saints, il n'y en avait que 11. Le 12e était un démon. Était un démon, le 12e. Judas d'Iscariote était un démon. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Je n'ai choisi 12 parmi vous, mais l'un de vous est un démon. Ils sont dans l'église. Ils sont dans les ministères. Ils sont partout. Mais vous, sanctifiez-vous.
C'est là qu'il y aura la différence. Vivez toujours dans l'amour les uns pour les autres. Vivez toujours dans la consécration, la prière et la sainteté. La prière et la sainteté. Si vous n'avez pas l'amour pour l'argent, mais quand vous avez l'argent, vous voulez donner à vos frères et sœurs. Si vous donnez vos vies pour vos frères et sœurs, et ne cherchez pas à vous enrichir, ne cherchez pas à avoir pour vous-même, et ne cherchez pas à être ceux qui doivent être devant tous les jours et les autres derrière, vous avez l'amour du Christ en vous. Et le Seigneur vous permettra toujours vraiment de découvrir quels sont les démons et les loups dévoreurs au milieu de vous et au sein de vos ministères. Le Seigneur Jésus-Christ les exposera à chaque fois. Le Seigneur les exposera à chaque fois. Mais le Seigneur déclare, voici, allez, voici, que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Comme des agneaux au milieu des loups. À vous de savoir comment marcher. À vous de faire confiance à Jésus-Christ. Mes frères, sœurs du monde entier, Église, Jésus-Christ est la puissance qui vit en vous. Jésus-Christ vous a donné la puissance de marcher sur la tête de la vipère, d'écraser le serpent, le dragon, les lions. Vous avez la puissance de Jésus-Christ en vous. Dieu, dans les derniers temps, a répandu de son Esprit Saint. Marchez dans la foi, la sanctification, le dépouillement du vieil homme. Si vous n'arrivez pas à vous dépouiller, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ veut vous aider. Le Seigneur vous tend les bras. Laissez tomber tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Sortez du monde. Aplanissez le chemin du Seigneur. Sortez du monde. Fuyez tout ce que le Seigneur dit de fuir. Rentrez dans l'enclos. La bergerie, la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La voie étroite, c'est Jésus-Christ. Dans la sanctification, le dépouillement, le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à une repentance. Répentez-vous, confessez vos péchés, alignez vos vies, lisez, méditez tous les jours la parole du Seigneur. Marchez toujours dans les sentiers du Seigneur. Il est la lampe qui éclaire toujours son sentier. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors jamais vous êtes seul. Quel que soit ce que vous vivez, vous n'êtes jamais seul. Quel que soit ce que vous entendez ou vous voyez, vous n'êtes jamais seul. Dieu est au contrôle de tout. Jésus-Christ est avec vous. Il vous demande une seule chose, lavez vos robes. Gardez-moi vivant jusqu'au bout. Le Seigneur pouvait dire encore, est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais trouver la foi sur la terre? Est-ce que mes enfants seront encore en train d'espérer? Est-ce qu'ils vont redresser la tête vers le Rédempteur? Est-ce que vous avez fixé vos regards vers là-haut ou avez-vous fixé vos regards vers les problèmes du monde? Est-ce que vous avez fixé vos regards vers là-haut où vient le Rédempteur ou vous avez la tête baissée dans les problèmes du monde? Le Seigneur arrive. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher son Église. Le Seigneur Jésus-Christ vient prendre ses enfants. Aux enfants de sortir du monde. Et de fuir tout ce que le Seigneur dit de fuir. Le Seigneur alerte, il parle tous les jours. Il demande aux femmes de s'habiller dignement. Il demande aux hommes de s'habiller dignement. Il demande à ses enfants de marcher dans la vérité, la pureté, la sainteté. Il demande aux enfants qui ont trop de péchés et de fardeaux. Viens décharger ton fardeau à ses pieds. Jésus-Christ t'appelle. Décharge ton fardeau à ses pieds pendant qu'il est encore temps. Confesse tes péchés et renais pendant qu'il est encore temps. Viens. Il est celui qui dit, j'ai l'eau de vie, je te donne l'eau de vie gratuitement. Du pain en abondance. Non pas le pain et l'eau que tu manges chaque jour, qui n'est que périssable. Mais moi, je te donne de l'eau vie qui ne meurt pas. L'eau qui ne tarit pas. L'eau vie qui coule et qui ne sèche jamais. Car Jésus-Christ est ce rocher. Il est ce rocher qui laisse jaillir cette eau de vie. Il est cette nourriture qui demeure consistant, la parole du Seigneur. Il faut la manger abondamment tous les jours, méditer et lire. Soyez braves et courageux car même dans la maladie, Jésus est plus fort que tout, frères et sœurs. Nous sommes combattus durement, mais nous sommes plus que victorieux car la parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu à cause de la parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant et à cause de la parole de leur témoignage, la parole qui sort de la bouche, la parole que nous méditons
et les témoignages que nous rendons à Jésus-Christ. De dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui sauve, qui appelle ses enfants à se repentir. Celui qui vient chercher ses enfants. Celui qui a la puissance, force. Celui qui demande à ses enfants de se repentir. Celui qui ne regarde pas à tes péchés, mais qui t'appelle, qui te dit, viens, repens-toi, mon enfant. Moi, je sais jusque dans quel bourbier tu es. Moi, je peux te sauver. Moi, je peux te délivrer. Il n'y a aucun nom qui n'a été donné sur cette terre pour être sauvé. À nos frères musulmans, repentez-vous. Jésus-Christ vous appelle à la repentance parce qu'il vient chercher ses enfants. Lorsque la terre tremble et que les immeubles chancellent, lorsque la terre tremble et que les immeubles chancellent, lorsque les fondations tombent, lorsque les murs de Jéricho s'effondrent, lorsque tout ce qui a été bâti comme fondation tombe, Jésus-Christ lui reste debout. Il est le rocher sur lequel il faut bâtir. Il est le rocher sur lequel il faut bâtir. Lorsque nous sommes malades, Jésus-Christ nous donne le rétablissement dans son nom puissant. Nous sommes attaqués. Il nous lance des sorts. Il nous lance des sorts. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. Parce qu'il ne peut ébranler le rocher sur lequel nous avons construit. Et nous nous relevons plus que victorieux. Et nous sommes encore vivants. Alléluia. Et nous parlerons encore du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2 jours de ça, mes frères, je suis très malade. Après avoir donné la vision du Seigneur, ils nous ont attaqués. Mais pourquoi nous avons pu même être un peu malades? Parce que le Seigneur parle sans cesse, d'une manière et d'une autre. Et si nous n'écoutons même pas nous aussi, nous pouvons être frappés. Mais lorsque nous-mêmes, nous nous levons et nous disons, nous avons bâti sur le rocher qui est Jésus-Christ, et que nous révoquons toute maladie, toute attaque, tout envoûtement, tout sort, car le bouclier de notre vie, c'est Jésus-Christ, nous nous redressons. Je me suis levée. Aujourd'hui, me voici, je fais encore une vidéo pour parler de la gloire de Jésus-Christ, pour annoncer l'évangile, pour dire que le Seigneur Jésus-Christ arrive et encore me maintenir debout pour travailler dans sa vigne. Alléluia! Parce que Jésus-Christ est victorieux. Il m'a sauvé. Alors je parlerai toujours de lui. Jésus-Christ est celui qui donne la vie, le chemin, la vérité et la vie. Et il appelle nos frères et sœurs à la repentance. Il demande, rentrez dans l'enclos pendant qu'il est encore temps dans la bergerie. Cherchez la voie étroite, trouvez la voie étroite et rentrez-y. Il demande aux femmes de s'habiller dignement. Il demande à nos sœurs, il ne s'agit pas seulement d'attacher la tête et le corps est dans l'impudicité, mais tout le corps entier doit être trempé de son sang. Alléluia! Tout le corps entier doit être couvert et vêtu de Jésus-Christ. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur, laissez jaillir la bonté du Christ en vous. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur, laissez ce temple être visible. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur, laissez ce temple être visible. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur, laissez cette lumière jaillir. Car vous ne pouvez pas allumer une lumière et la cacher sous un boisseau. Vous ne pouvez pas dire j'ai Jésus-Christ. Il connaît que mon cœur et l'extérieur est dans la débauche. Vous ne pouvez pas dire je suis la lumière du monde et vous ne travaillez pas pour éclairer les gens qui sont dans le monde. Levez-vous, sentinelle. Levez-vous, enfants de Dieu. Levez-vous, sentinelle, appelés et rachetés. Travaillez dans la vigne pendant qu'il est encore temps. Et que le maître vous trouve en train de travailler. Et que le maître vous trouve en train de travailler dans sa vigne, dans une repentance, car Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Oui, le Seigneur Jésus-Christ nous sauve chaque jour. Il est le bouclier de notre vie. Et personne ne peut atteindre à notre vie. Personne ne peut nous toucher. Oui, même pas un seul cheveu de nos têtes ne tombe sans que Dieu le sache, parce qu'il est souverain. Dieu a la puissance, la force. Et la richesse, la gloire, la reconnaissance, la sagesse appartient à notre Dieu souverain. Lui nous protège avec force et puissance. Et nous continuerons toujours. Tu continueras toujours au nom puissant de Jésus-Christ à vivre pour sa gloire, à vivre dans sa gloire, être béni abondamment et à continuer toujours à être celui qui annonce l'évangile, qui éclaire le monde et qui est une lumière. Jésus vous aime. C'est pour ça que le Seigneur nous parle, nous donne les visions, pour libérer les visions, pour confirmer les choses. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Préparez le chemin du Seigneur, frères et sœurs. Gardez Jésus vivant, gardez votre croix jusqu'au bout. Quel que soit ce que vous vivez, vous en direz. Ce qu'on vit, ce qu'on vit là sur ce monde. Dites-vous que ce n'est que passager. Nous vivons un temps, ça sera passager.
tout ce que nous vivons va passer. Mais il y a une gloire éternelle qui nous attend là-haut. Il y a une bonté éternelle qui nous attend là-haut. Il y a une richesse éternelle qui nous attend là-haut. Courons tous afin de remporter cette couronne de vie. Courons tous, courez afin de remporter cette couronne de vie. Persévérez, ne baissez pas les bras, car Jésus vous aime. Éternel mon Dieu, mon roi, nous avons libéré ton message, Seigneur. Rien ne vient à toi si cet état sans t'accomplir. Tout part pour s'accomplir dans ton nom puissant, Jésus-Christ. Père, couvre ce message de ton sang et de ta puissance, afin qu'elle puisse toucher le cœur de tes enfants. Seigneur, frappe tout esprit qui s'élève contre ton message. Frappe tout esprit mauvais. Tout démon qui s'élève soit lié par ton nom, Jésus-Christ, par les chaînes qui ne peuvent être détruites. Père, libère les âmes, libère nos frères et sœurs, libère-la de la fornication, l'adultère, le vol, le mensonge. Libère-la de tout ce qui ne t'honore pas. Permets, Seigneur, qu'ils puissent vivre selon ta volonté. Permets, Seigneur, qu'ils puissent marcher selon ta volonté. Oh Dieu, ouvre les cieux, que ta gloire accompagne tes enfants partout dans le monde entier. Que ta gloire, Seigneur, accompagne tes pasteurs, tes rachetés, tes appelés. Seigneur, que ton feu les entoure et les protège. Seigneur, que tes anges les entourent et les protègent. Oh Dieu, dans cette dimension, Seigneur, tu es le seul, Seigneur. Face aux ténèbres, tu es la lumière et la puissance, Seigneur. Sois la force qui conduit nos frères et sœurs. Oh Dieu souverain, nous croyons que tu nous exauces, Seigneur. Nous croyons que tu nous entends, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu agis maintenant. Merci de ce que tu libères les âmes captives maintenant. Merci de ce que tu parles à nos frères et sœurs. Tu touches les cœurs là où ils sont. Seigneur, dans la force et puissance. Tu vois ces loups, Père, déguisés en agneau partout. Tu vois ces démons partout, Seigneur, qui veut faire tomber les ministères de tes enfants. Mais ils sont vaincus par ton nom puissant, Jésus. Parce que tu es la puissance. Parce que tu es la puissance. Et ta parole déclare, ils l'ont vaincu à cause de la parole. Ils l'ont vaincu à cause des témoignages. Les témoignages, Seigneur, permet que leur vie, notre vie, Seigneur, soit toujours pour te rendre ces témoignages. Permets toujours que cette parole soit proclamée, oh Dieu, dans le monde entier, Seigneur, afin de gagner des âmes et des cœurs pour toi. Afin que des âmes et des cœurs soient touchés. Père, permets que ton évangile puisse encore toucher les cœurs. Permets que tes enfants aient toujours courage et force pour continuer dans le ministère dans lequel tu les as placés. Ô Seigneur, Père, éloigne de tous ces loups. Éloigne de tous ces loups, Seigneur. Mais que ta puissance accompagne leurs actes. Que ta puissance, Seigneur, accompagne leurs bras forts. Seigneur, tu es le bras fort qui accompagne toutes choses. Ton nom est accomplissement. Tu es digne de louange, tu es digne de puissance, tu es digne de recevoir la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Personne n'a été levé. Troisième jour, Jésus, tu es mort, mais tu n'es pas resté dans la croix. Tu n'es pas resté sur cette croix, Seigneur. Troisième jour au tombeau, tu n'es pas resté dans cet état. Tu as été glorifié, Seigneur. Et comme nous serons aussi glorifiés bientôt auprès de toi, Seigneur, tant que nous sommes dans le monde, tu as dit, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tant que nous sommes encore dans ce monde, tant que tes enfants sont encore dans ce monde, Seigneur, tu as dit, tu es encore avec nous, avec eux, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, glorifie-toi, Père. Glorifie-toi encore dans leur vie. Descends tes dons de miracles. Seigneur, accompagne leurs bras lorsqu'ils imposent aux malades pour avoir la guérison. Chasse auprès d'eux tout esprit errant, tout esprit d'abattement, tout ce qui vient, ces loups déguisés, qui vient déguiser un agneau, qui vient pour détruire les ministères, sois frappé, Père, par ta puissance, ô Dieu souverain. Père, accorde la puissance et force encore à nos frères et sœurs de continuer dans les ministères, les villes et les pays, là où tu les as mis, dans les peuples et des langues, là où tu les as mis, Seigneur, par ta puissance, Jésus. Donne-leur la force, Papa, de continuer encore, toi qui viens, Jésus. Donne-leur la force encore, Seigneur, par ta puissance encore, d'être rempli de ton Esprit Saint et de continuer, que ton feu dévorant les entoure, les protégeant et les amenant pas à pas, pour les âmes qui doivent être gagnées pour toi, pour les âmes qui doivent se repentir et venir à toi. Jésus-Christ, il n'y a aucun nom qui a été donné, Seigneur, pour être guéri, sauvé, à part ton nom seul. Père, touche le cœur de nos frères et sœurs dans l'idolâtrie. Dévoile-toi, Seigneur, à leur cœur.
Dévoile-toi, Seigneur, quand tu te tiens à la porte de leur cœur, et tu les appelles, Seigneur. Père, si tu parles sans cesse, c'est que l'enlèvement est sur nous. Seigneur, tu alertes sans cesse pour que tes enfants rentrent dans la bergerie. Ils rentrent dans cet âge, oh Seigneur. Accorde à nos frères et sœurs de sortir du monde, Jésus. Père, parle à leur cœur, Seigneur. Délivre-leur de ce joug qui n'est pas de toi. Brise ce joug, Seigneur Jésus-Christ. Attire-leur encore à toi, oh Père. Et parce que tu agis, et parce que tu parles sans cesse, Seigneur, et parce que tu es la puissance qui accompagne toutes choses, nous te disons merci. Parce que nous savons que lorsque nous prions, les cieux s'ouvrent et tu nous exauces. Parce que nous savons que lorsque nous prions, Seigneur, tu touches tes cœurs. Tu parles à tes enfants. Père, merci pour tout ce que tu es, Jésus. Merci de ce que tu agis. Merci de ce que tu agis avec force et puissance maintenant. Merci de ce que tu agis avec force et puissance. Merci Seigneur. Sois béni. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu agis à chaque fois. Tu es les principes et la fin. Seigneur, merci pour tous les cœurs qui viennent à toi en repentance. Merci pour tout ce que tu es, Majesté. Merci, grand Dieu vivant. Sois adoré. Sois élevé au-dessus de tout, Jésus. Sois élevé au-dessus de tout, Seigneur. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. À toi seul, Seigneur, nous élevons nos voix. À toi seul, Seigneur, nous rendons toujours un culte. Oui, alléluia, et nous dirons encore et encore, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient pour sauver Israël. Amen. Car le Seigneur se laisse trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui ne le cherchent pas. Le Seigneur se laisse voir par ceux qui n'ont pas cherché à le voir. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment. Soyez braves et courageux, persévérez. Sentinelle du monde entier, faites retentir la trompette, ne baissez pas la voix. Continuez à travailler, soyez redressés, fortifiés par le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Soyez redressés, fortifiés, relevez-vous, faites retentir cette trompette, que rien ne vous empêche de continuer dans les œuvres du Seigneur, que rien ne vous empêche de continuer dans les œuvres du Seigneur, car l'enlèvement est sur nous et nous devons encore relever nos frères et sœurs, car l'enlèvement est sur nous. Heureux celui qui donne sa vie pour ses frères et sœurs. Alors redressez-vous encore, faites retentir cette trompette, car Jésus-Christ vous aime et Jésus-Christ est avec vous. Au cœur de ce combat, nous ne sommes pas seuls. Au cœur de ce combat, le Seigneur vous soutient, nous soutient. Il est avec nous. Jésus-Christ est la puissance palpable qui est en ce moment et est avec vous jusqu'à la fin du monde. Ceci est une promesse. Il faut la garder chère sur notre cœur. L'Esprit de Dieu est la puissance au-dessus de toute puissance qui est avec nous. Il est le défenseur, le bouclier de notre vie. Il est le défenseur et aussi le consolateur qui est avec nous. Car Dieu est un Dieu de vérité, d'amour et de grande miséricorde, de grande compassion. Et Dieu appelle son peuple, ses enfants, des peuples et des langues, des pays à la repentance. Repentez-vous. Répentez-vous, répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Donnez votre vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Confessez vos péchés, redressez-vous, vous qui êtes tombés. Confessez, revenez à Jésus-Christ. Confessez, son bras n'est pas court pour agir. Il est immense en amour, il est immense en charité, il est immense en tolérance, oui. Il est l'accomplissement de Dieu Tout-Puissant. Et son bras fort n'est pas court pour agir. Alors revenez à Jésus pendant qu'il est encore temps, car Jésus vous aime et le Seigneur arrive pour chercher ses enfants. Le Seigneur vient prendre ses enfants, mais des enfants prêts. Des enfants qui ont fixé leur regard vers le Seigneur et ont gardé la foi jusqu'au bout, n'ont pas cédé au monde, n'ont pas fléchi les genoux devant l'idolâtrie, mais se redressent dans la repentance et donnent gloire à Dieu unique et tout-puissant. Dieu vous appelle donc à la repentance, répentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ, soyez braves et courageux, gardez la foi jusqu'au bout, priez, restez éveillés. Restez éveillés, fixez votre regard vers là-haut, fixez votre regard vers là-haut, méditez et lisez sans cesse, car le Seigneur est la parole que nous devons manger sans cesse. Son eau vive nous régénère, vous régénère tous les jours, car si vous avez la vie que vous respirez encore aujourd'hui, le Seigneur est avec vous, il vit en vous et il vous aime. Jésus-Christ vous aime.
Il est la puissance qui est avec vous. Le Seigneur est palpable. Alléluia. Et Jésus-Christ est réel et vivant. Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Persévérez. Shalom.